Le Seigneur est là. Louez, 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 louez. Levez les mains. Hey. Soba. Ike, ike, ike. Alléluia. Hey. Comme ça, on y va. Comme ça, c'est ça. Comme ça, c'est ça. Comme ça. Louez, louez, louez. Le vivant, j'ai été mort et voici je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Amen. Amen. Roc séculaire, frappez pour moi, sur le calvaire. Seigneur, voici que notre frère Isaac quitte cette demeure terrestre, laissant derrière lui la souffrance de ceux qui l'aiment. Donne-nous de garder son souvenir, non pas dans l'amertume de ce que nous perdons, ni même le seul regret du passé, mais dans l'espérance de ton royaume, où les enfants seront rassemblés auprès de toi pour l'éternité.
au deuil pour les 12 étapes de cette journée. Comme tu fus avec Jésus au moment de ses doutes et de ses souffrances, remplis ainsi toi-même le vide laissé par le départ de notre frère. Que la paix du Christ, qui est au-dessus de tout, demeure en cette famille, maintenant et à jamais, pour des siècles et des siècles. Amen. Il ne permettra jamais que ton pied chancelle. À vous maintenant, chère famille, chers enfants, le Seigneur vous console dans cette épreuve où vous vous retrouvez. Que le Seigneur vous bénisse davantage et vous comble de grâce. La vie n'est pas d'Ivoire, la vie n'est pas d'Ivoire, la vie n'est pas d'Ivoire, oh, la vie n'est pas d'Ivoire, 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 oh, la vie n'est pas d'Ivoire. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, toutes les fois que Dieu nous rassemble, qu'il s'agisse d'une circonstance de joie ou de malheur, Dieu également nous parle. À l'occasion de ce culte, je peux dire culte de séparation, d'avec notre bien-aimé Isaac, nous allons lire la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, les versets 36 à 42. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 36 à 42. Je vais faire la lecture pour nous. Il est écrit: Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île était près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. On lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelques jours à Joppé chez un courrier nommé Simon. Amen. Prions notre Dieu. C'est toi, par le biais des serviteurs que tu t'es choisi, qui a même déjà commencé à parler à ce peuple ici rassemblé. Mais maintenant, Seigneur, nous voulons nous recueillir autour de ta parole. Bénis le serviteur inutile que tu t'es choisi pour pouvoir transmettre ton message à ton peuple. Dispose en retour les oreilles
des personnes ici présentes à l'écoute de ces paroles, mais aussi les cœurs pour la mise en pratique de celles-ci. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, cette femme, Dorcas, était une couturière et elle s'était assignée pour mission de venir en aide à tous ceux qui souffraient à ses côtés. Et c'est ce qu'elle a fait de son vivant. Mais cela voudrait également dire que c'était mise au service de Dieu. Prendre l'être humain, le placer au centre de ses préoccupations, c'est aussi ça, servir Dieu. Elle a servi Dieu. Malheureusement, elle tombe malade. Ceci pour dire que la maladie n'épargne pas ceux qui sont au service de Dieu. Même ceux qui croient en Dieu véritablement, même ceux qui donnent leur vie totale à Dieu, arrivent aussi à tomber malade. Et Dieu laisse faire. Et parfois, cette maladie conduit même à la mort, comme c'est le cas de Tabitha, et le cas également de notre frère, notre bien-aimé qui est couché aujourd'hui. Mais ce qu'il faut retenir en quelques mots dans ce passage que nous venons de lire, c'est ce que Tabitha, durant son vivant, avait décidé de faire pour les autres. Et quand elle meurt, les veuves qui l'entouraient et tout le reste n'ont passé du temps qu'à présenter ses œuvres, à dire à Pierre et aux autres disciples comment elle était bon cœur et ce qu'elle faisait pour elle. On peut tout juste se poser la question, pourquoi est-ce que Tabitha a pris pour mission de s'occuper des veuves? Justement, c'est parce qu'à l'époque de Jésus, quand une femme avait perdu son époux, elle devenait malheureuse. On lui prenait tout ce qu'elle avait et elle n'avait plus de repères. Elle devenait une personne nécessiteuse et faisait appel là à des âmes de bonne volonté pour pouvoir la soutenir. Et parmi ces âmes de bonne volonté surgit donc Tabitha qui décide d'encadrer cette couche de la société trimballée et méprisée. Elle travaille pour elles, elle les habille, elle les encadre, elle les soigne, elle veille à ce qu'elles se portent bien. Mais malgré tout, la mort ne s'éloigne pas d'elle, la mort frappe à sa porte et la mort frappe également à son cœur. Elle le décède. Et comme je l'ai dit, la mort n'est pas seulement réservée aux méchants. La mort n'est pas seulement réservée à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais dans ce cas précis, il faut faire une différenciation entre la mort de ceux qui sont au service de Dieu et la mort de ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est pour cela que le Seigneur lui-même a dit que quiconque croit en moi ne pourra pas, quand bien même il serait mort. Et cette parole du Seigneur nous envoie aussi à comprendre que le chrétien en réalité, la mort du chrétien en réalité n'est rien d'autre qu'un changement de décor. C'est une traversée, il part d'une rive à une autre. Et la mort du chrétien, c'est un tremplin qui le propulse vers son Créateur. C'est un tremplin qui l'envoie tout près de Dieu. Et aussi, quand on revient dans l'histoire de Tabitha, quand les disciples sont revenus, ils ont prié, Tabitha est revenue à la vie. Pourquoi cette scène? Pourquoi ce miracle? Quelqu'un dans la salle peut me dire, mais on peut aussi prier pour que Isaac revienne à la vie. Mais je dirais non. Justement, les disciples voulaient montrer aux femmes, aux veuves,
que la seule chose qui fait d'un être humain un immortel, c'est la bonté de son cœur. Merci parce qu'en cette circonstance précise, Seigneur, tu venais de nous enseigner et de nous dire que seule la bonté du cœur nous confère l'immortalité. Cette parole que nous avons écoutée, Seigneur, par la force de ton Esprit Saint, donne-nous de la garder, de la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. À l'heure du Seigneur. Change mon histoire, Jésus change mon histoire, Jésus est maintenant, Jésus a changé mon histoire, Jésus est maintenant, Jésus a changé mon histoire, change mon histoire, Jésus a changé mon histoire, change mon histoire, Jésus a changé mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire, Jésus a changé mon histoire, Jésus a ici un miracle, Jésus a changé mon histoire, Jésus a ici un miracle, Jésus a changé mon histoire. Nous allons dire au pasteur Maniaka qui nous rappelle que nous ne devons jamais nous fatiguer de faire ce qui est bien. Et le bien ne fait pas de bruit. Nous allons passer à l'offrande. Je vais demander à la chorale de Bénézer. Je ne sais pas combien de choristes de Bénézer sont là. Parce que papa est membre d'honneur de la chorale de Bénézer. Il a commencé comme membre actif, mais avec l'âge et les petites maladies, il est devenu membre d'honneur. Moi, de culture un peu anglophone, même 2 personnes chantent à l'église. Elle va chanter et 2 anciens vont passer à côté de vous pour recueillir l'offrande. Ebenezer. Ebenezer.